Salut, bonjour, c'est Hugues de Kenku Massage. Nous sommes le 1er mai 2021 et aujourd'hui, je célèbre les 8 ans de Kenku Massage. Hey, bravo! Puis, pour célébrer ça, je vous ai préparé une capsule avec des étirements, des points d'acupression, toutes sortes d'exercices pour passer à travers le corps au complet, une sorte de petite routine finalement, juste pour se sentir mieux. Alors, je précise et j'insiste, il n'y a aucune intention thérapeutique dans ces exercices, ok? C'est juste pour se sentir mieux. Quelque chose qu'on peut faire une fois par semaine, une fois tous les jours, 2 fois par jour, tant de fois que tu veux, là, ça va juste faire du bien. Comme tu vois, j'ai reculé la table, la chaise, tout ça dans un coin. On va pouvoir utiliser tout l'espace pour pouvoir prendre soin de nous. Avant de commencer, de quoi allons-nous avoir besoin comme matériel? Un tapis de yoga ou une grosse couverture, quelque chose pour être confortable quand on est au sol. Un set de balles Yoga Tune-Up. Donc, on a les 2 petites balles, la grosse balle alpha que j'aime beaucoup et aussi le ballon Corgeus. On aura 1 ou 2 exercices avec ceci. Et comme matériel, tu vas également avoir besoin d'une longue serviette de bain. Alors, si tu es déjà venu me voir pour des problèmes de nuque, d'épaule, je t'ai sûrement déjà parlé de cet exercice-là, l'exercice de la serviette. C'est mon exercice favori à vie. On va commencer par se masser le crâne. Alors, avec les doigts, on va juste faire des petites pressions comme ça. C'est comme si je voulais finalement étirer mon cuir chevelu. Hein? On va le faire un petit peu partout. Ça fait toujours du bien. Puis, c'est vraiment un mouvement qui est apaisant. C'est que si tu es stressé, anxieux, tu vas voir, ça fait énormément de bien. Puis, on va également imaginer une ligne qui passe au centre de notre crâne. Puis, on va passer nos mains de chaque bord de la ligne, donc de l'avant vers l'arrière, comme si on balayait un peu tous nos problèmes, tous nos soucis. Puis, en le faisant, on va se répéter qu'on s'aime soi-même. On s'aime tous les uns les autres si on veut, mais vraiment, dans le cas ici, c'est vraiment « je m'aime, moi ». Je prends soin de moi et je reconnais l'importance de prendre ce temps pour prendre soin de moi. Fais-le, peut-être que ça a l'air bizarre comme ça, mais ça fait énormément de bien. Après le crâne, on va venir se masser la nuque. Alors, c'est souvent une région qui est tendue chez beaucoup de gens, donc c'est sûr que ça va faire du bien. On va venir avec le bout des doigts de chaque bord, puis on va étirer la peau de la nuque vers l'arrière jusqu'à ce que nos doigts se touchent. On peut le faire plusieurs fois. On continue de descendre, on est arrivé au niveau du trapèze. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des pinces avec nos doigts pour attraper le trapèze et le soulever. Donc, je prends le muscle, je le soulève. Je serre, je soulève. Donc, je vais faire des pinces avec mes doigts. J'attrape mon muscle, je le pince. Je ne le pince pas méchamment, je le saisis. Puis, je l'étire vers le haut. C'est que je détache, j'essaie de détacher mon muscle. Je peux faire les 2 côtés en même temps ou un seul côté à la fois. Moi, je préfère un côté à la fois. Ça permet de mieux le ressentir. Puis ensuite, avec nos mains, je vais fermer mon poing, mais sans le serrer, ok? Je ne suis pas agressif là. Je fais juste fermer mon poing, ok? Puis je vais venir le déposer sur mon trapèze. Le trapèze, c'est le muscle ici, là, ok? On s'entend? Entre la nuque, puis là. Je dépose, puis tout ce que je vais faire, c'est un petit mouvement du poignet. Je soulève mon poignet, puis je le laisse retomber. Juste ceci. Ok? C'est que la vibration va aider à dénouer le muscle. Puis, quand tu commences à être familier avec le mouvement, tu peux progressivement l'accélérer pour que la vibration soit encore plus intéressante.
À ne pas faire dans cet exercice-là, c'est vraiment serrer le poing trop fort. Okay? Tu ne veux pas te flageller avec ton propre poing. Tu ne veux pas non plus te donner des coups. Okay? C'est pour ça qu'on part du bas, puis on fait juste laisser retomber. Tu vas voir, le feeling est complètement différent. Puis c'est le poignet qui travaille et non pas l'avant-bras. Okay? Alors, puisqu'on est dans la partie nuque et trapèze, c'est le moment de te remontrer le fameux exercice de la serviette que je conseille à vraiment beaucoup de gens. Donc, avec une grande serviette de bain, je vais venir la plier ici. Moi, je la plie en 4. OK. Tu vois qu'elle est quand même assez longue. Je la coince en dessous d'un de mes pieds. Je vais venir la chercher bas. Je remonte ici. Moi, mon corps est droit, la serviette est tendue, mon épaule est basse. Je vais rentrer mon menton vraiment d'un tout petit peu, là, c'est quelques centimètres à peine, là. Donc, pas besoin de faire ça, là, OK? Juste, touc, comme ça, pas plus. Puis je vais tirer du côté opposé à la serviette. Tu vois, j'ai pas besoin d'aller loin. Dès que je sens un étirement, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. OK? C'est pas la peine d'aller chercher une douleur, tu vas juste créer des problèmes finalement. Fait ça se peut que l'étirement, tu le ressentes dans la nuque, il peut aller dans le bras, il pourrait descendre jusqu'au pouce. Puis, tu le maintiens 30 secondes si tu es capable, 1 minute, pourquoi pas. Puis tu peux le répéter de chaque bord. Les choses à ne pas faire pour cet exercice-là, je le précise. Mon épaule est beaucoup trop haute. Okay? Mon épaule doit être relâchée. Je vais chercher bas. Mon épaule est basse. Aussi, ceci où on vient travailler les obliques, mais qui n'a finalement aucun effet sur notre nuque. Alors, je continue. On était au trapèze. On va continuer dans l'omoplate. Donc, l'omoplate, celle qui est ici. Moi, j'utilise une balle alpha pour le faire. Tu pourrais utiliser les petites balles du Get Tune Up. Si tu n'en as pas, tu peux aussi utiliser une balle de tennis. Moins efficace, mais mieux que rien. Je me place dos au mur. Je mets ma balle entre moi et le mur. Il faut que je trouve la bonne hauteur pour qu'elle soit au niveau de mon omoplate. Je peux jouer avec les genoux pour changer ma hauteur. Puis, je vais juste faire des petits mouvements au bas. C'est mes jambes qui travaillent pour aller me masser avec la balle au niveau de l'omoplate. Je peux faire des petits mouvements gauche-droite aussi. Puis tu vas trouver des zones qui sont plus intéressantes que d'autres. Toujours respecter les limites. Okay? Jamais chercher une douleur. Jamais ne trop travailler finalement un muscle. Si tu as un point sensible, tu restes un petit peu, mais tu ne restes pas 10 minutes sur le même point. Là. Ça se peut que ça crunch. Moi, j'en ai un qui crunch ici. On continue toujours sur le haut du corps, mais cette fois-ci sur la face antérieure, donc sur l'avant. On va venir travailler dans ce coin-ci et également les pectoraux. Pour le travailler, lui, je vais prendre le ballon Corgeus, okay? Un ballon qui est mou. Puis je vais venir vraiment l'appuyer ici. Puis j'exerce une pression avec mes mains. Puis je le descends là, je suis mon muscle tout le long. Et que c'est vraiment, je pars juste en dessous de l'oreille, puis je descends jusqu'ici, jusqu'à ma clavicule. Et que je pars du haut. J'exerce ma pression, je fais rouler mon ballon et je descends ici. Personnellement, je pourrais te faire une vidéo d'une demi-heure juste avec ça parce que j'adore ça. On continue avec notre pectoral. Alors, je vais chercher la clavicule. La clavicule, c'est l'os qui est juste ici, comme ceci. Puis, je vais faire, avec mes deux mains ensemble, une pression vers mon dos et vers le bas. Je pousse et j'étire vers le bas. Et ensuite, je viens étirer ma nuque du côté opposé.
Et c'est un mouvement que tu peux répéter, que tu peux maintenir. C'est un mouvement que tu peux maintenir pendant 30 secondes, 1 minute, puis le répéter 4-5 fois sans problème. Évidemment, de chaque bord. Et pour terminer, la région qui est vraiment haut du corps, je vais refaire le même mouvement que je faisais sur mon trapèze. Donc, je ferme mon poing, mais sans le serrer. Je le dépose au niveau du pectoral, donc sur le dessus de la poitrine. Et je vais venir faire mes petits tapotements, comme ceci. Donc, c'est juste mon poignet, finalement, je lève, je laisse retomber. Fait que tu peux couvrir une grande partie entre vraiment la clavicule, ne va pas sur l'os, c'est pas agréable, jusque le haut du sein pour la femme. Hein? Puis là encore, moi je peux rester là de très très longues minutes, ça fait énormément de bien. Maintenant, je vais plus travailler au niveau thoracique, au niveau du ventre, puis je vais reprendre mon ballon Corgeus. Si tu es quelqu'un qui a du mal à respirer ou qui est anxieux, c'est un exercice qui fait énormément de bien. Donc, quand je suis couché au sol sur le ballon, c'est vraiment les mouvements de mon corps qui vont effectuer le massage, qui vont déplacer mon corps sur le ballon. Puis, je vais pouvoir varier à plusieurs hauteurs pour couvrir le plus de zones possible. Je me couche sur le ballon, je peux mettre plus ou moins de poids si je veux que ce soit plus profond. Puis, ici le mouvement vient principalement de mes hanches pour pouvoir excuse-moi, je me suis interrompu dans ma phrase parce que ça fait du bien. Fait que je vais venir déloger un peu les tensions musculaires qui sont là. Puis surtout, j'hésite pas de varier ma pression. Si je sens que c'est trop fort, je peux juste enlever un peu de poids. Je ne suis pas obligé de laisser tout mon poids sur le ballon, pas que ce soit trop intense. Dernier exercice au sol avec le ballon, cette fois-ci vraiment pour le ventre. Alors, je vais me coucher sur le dos. Je vais venir mettre le ballon sur mon ventre. Puis, je vais le balader avec les mains. J'exerce une petite pression. Puis, je le balade un peu partout au niveau du ventre pour venir délier un peu les tensions. Ça se peut qu'il y ait des zones qui soient assez sensibles, surtout si on n'a pas l'habitude de le faire. Là encore, si tu es sujet plus à l'anxiété, c'est un excellent exercice qui calme. Alors, on est arrivé au niveau des hanches, et là tu me dis, mais Hugues, on n'a pas fait le dos. Bien, effectivement, on va faire 2 exercices pour le dos. Alors, le premier, juste avec nos mains, où on va venir se tapoter le dos. On a accès à quand même une grande surface du dos avec les mains. Je vais faire mes tapotements de chaque côté de la colonne, donc pas directement sur la colonne, c'est pas vraiment agréable, mais juste à côté, puis je peux m'éloigner. Et je vais te le montrer de différents angles pour que tu puisses mieux voir mon mouvement. Mais tu vois, dépendant de ma souplesse, je suis capable d'aller très haut dans le dos. Il y a sûrement des gens qui sont capables d'aller plus haut que moi. Puis je peux descendre vraiment jusqu'au bas du dos. Pour mon deuxième exercice, je vais venir prendre mes balles Yoga Tune-Up dans leur filet. Je laisse un peu d'espace entre les balles. Puis je vais venir les placer sur mon dos de chaque côté de la colonne. Okay? Fait que je me couche au sol.
prends les balles que je place dans mon dos, chaque côté de ma colonne. Puis, je vais juste mettre mon poids sur les balles. Là, je vais sentir la pression des balles qui massent. Je peux faire des petits mouvements gauche-droite, mais surtout, en bougeant le bassin, je peux venir me frotter et faire descendre les balles progressivement. Tu peux toujours changer les balles de position manuellement si tu préfères. Moi, j'aime ça les faire glisser comme ça. Je peux faire des petits mouvements au bas. C'est que c'est vraiment en mettant de la pression dans mes jambes. Okay, je prends appui sur mes pieds, puis je pousse avec mes jambes pour faire le mouvement au bas. Je pourrais faire des mouvements gauche-droite un petit peu, c'est un peu plus difficile. Et je peux continuer mon mouvement comme ça jusque dans le bas du dos. Si c'est plus facile, tu peux juste prendre les balles, puis les placer à une hauteur différente. Puis tu t'attardes à ce moment-là, à cet endroit-là. Essaye de les placer comme il faut. Fait que je prends, appuie sur mes pieds, puis si je pousse mes pieds dans le sol, je vais mettre plus de pression sur mes balles, c'est que ça va aller plus loin, c'est plus difficile. Si j'enlève la pression, c'est peut-être plus agréable pour moi. C'est que ça, il faut que chacun jauge un peu quelle pression il est capable de prendre à tel et tel endroit. Je te le rappelle, ne va jamais chercher une douleur. Douloureux, c'est pas plus efficace, là, ça fait juste mal. En éditant la vidéo, je me suis rappelé de 2 étirements que tu vas sûrement adorer, 2 étirements pour le dos, très facile à faire, ça te prend juste un mur. Pour le premier étirement, je vais venir m'adosser au mur. C'est que mon dos au complet touche le mur. Parfois, c'est plus difficile pour le bas de dos. À ce moment-là, on vient saisir l'arrière des genoux, puis je vais ramener mes jambes comme ceci, ce qui va faire que mon dos va vraiment venir se coller contre le mur. Puis, je vais rentrer un tout petit peu le menton, vraiment un pouce, là, un demi-pouce, vraiment pas beaucoup, comme ceci. Puis, j'imagine que j'ai un crochet au sommet de la tête, puis il y a quelqu'un qui me tire vers le haut. C'est que je vais m'auto-agrandir. Puis, honnêtement, à la caméra, il ne se passe absolument rien, mais si tu l'essayes, tu vas voir que cet étirement-là vient mettre de l'espace entre les vertèbres, là où il y en a besoin. Donc, ça se peut que tu le ressentes plus en haut, au milieu ou dans le bas du dos, dépendant de où tu as besoin d'avoir cet étirement. Une fois que tu as la position, tu la conserves 30 secondes, 1 minute, dépendant de ce que tu es capable de maintenir. Il faut toujours y aller doucement, respecter ses limites, jamais chercher de douleur. Pour le deuxième étirement, je vais venir accoter mes jambes sur le mur. Puis pour le faire, je vais me placer environ à 45 degrés du mur. Je me couche au sol, je vais mettre mes jambes contre le mur, puis je fais juste un mouvement de rotation. Alors, ça se peut qu'on ne voit pas mon visage au complet à la caméra, mais c'est pas grave. L'important, ça va vraiment être les jambes. Mes pieds sont flex, donc vers moi, vers le bas. Mes jambes et mes fesses touchent le mur. Et je vais juste laisser la gravité agir. Ça fait énormément de bien aux jambes, mais aussi au bas du dos. On arrive au niveau des fessiers. Alors, si tu connais déjà le massage à mat, tu sais qu'il y a des points sur les fesses qui sont très intéressants. Puis quand je dis très intéressant, ça signifie sensible. C'est un endroit que beaucoup de gens aiment se faire masser parce que ça fait énormément de bien puis qu'on n'a pas l'habitude de s'automasser les fessiers. Ici, on va pouvoir le faire avec une grosse balle alpha.
Pour le faire avec une balle de tennis, moins efficace, vraiment, c'est la meilleure balle pour cette région-là. Avec la balle, tu vas vraiment pouvoir couvrir tout le fessier. Ici, là, tu peux passer la balle un peu partout, ça va faire énormément de bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je m'installe au sol, je mets la balle alpha en dessous de mon fessier, puis je vais venir me rouler sur la balle, chercher les endroits qui sont plus croustillants, plus sensibles, puis il va en avoir, inquiète-toi pas, il va en avoir. Puis comme d'habitude, je ne vais pas chercher une douleur, ok? C'est que je trouve un endroit, je l'apprécie, je reste quelques secondes, 30 secondes max, puis je continue mon chemin ailleurs sur un autre point. Avec la balle alpha, là, tu vas pouvoir passer un peu partout sur le fessier, il y a une large surface à couvrir. C'est que roule-toi partout, cherche les endroits qui sont amusants, mais abuse pas. On va maintenant passer aux jambes, donc cuisses et mollets. Je vais être debout, la caméra va me couper probablement au niveau des épaules, là, mais l'important c'est que tu vois ce que je fais avec les mains sur mes jambes. C'est pas grave si tu ne me vois pas la face pour l'instant. C'est que je vais venir refermer mon poing comme on a déjà fait plusieurs fois, puis tapoter mes cuisses. C'est que je peux descendre sur l'avant, remonter sur les côtés, et que je peux suivre mon tracé comme ceci. Je pourrais faire les deux. Je ne peux pas faire celle-là parce que mon téléphone qui enregistre le son est dans ma poche. Mais il n'y a aucun problème de faire les deux jambes en même temps. Tu peux refaire également les fessiers maintenant que tu es debout. Tu peux refaire les fessiers, les descendre ici. Et on va refaire exactement la même chose, mais ici, au niveau des mollets, des tibias. Je continue mes exercices au niveau des jambes. Donc, on va travailler la bandelette, puis on va venir ici sur le côté de la jambe. Balle alpha ou balle yoga tune-up. Ton choix, vérifie ce qui est mieux pour toi. Donc, couché au sol, je vais venir déposer ma jambe sur ma balle. Puis, je vais venir ici faire des mouvements gauche-droite sur la balle. Puis, je passe à un autre endroit. Je peux venir me masser vraiment toute la bandelette sur le côté extérieur de la jambe avec les balles. Puis je vais refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci au niveau du tibia. C'est juste finalement de promener la balle sur le muscle. Puis de le déplacer de point en point au besoin. Là. Alors, je peux également venir masser mon mollet avec la balle. Je viens placer mon mollet sur la balle. Je peux faire des mouvements intérieurs, extérieurs pour le masser. Je peux bouger ma jambe latéralement, horizontalement par rapport au sol pour avoir un effet gauche-droite. Puis je peux redescendre ma balle, aller masser un petit peu plus loin. J'aime vraiment la balle alpha pour les mollets plutôt que les petites balles. Je peux descendre tout le long de la jambe comme ça. Faire extrêmement attention quand même quand on arrive ici dans le tendon
je n'irai pas masser le tendon avec les balles. Si vraiment j'ai un problème de tendon, je vais te montrer quelque chose tout de suite. Moi, je me suis déchaussé pour que ce soit plus visible. C'est que je peux prendre mon tendon entre mon doigt et mon pouce, index et pouce, puis venir le pincer pour pouvoir l'étirer. Si vraiment j'ai des tendons qui sont tendus, sensibles, ça pourrait les aider. On va terminer notre séquence en se massant les pieds. On peut venir frotter les pieds avec les paumes des mains. Hein, c'est quelque chose d'assez vigoureux, un peu comme si on voulait faire un feu. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans les films là, avec un bout de bois. Je n'ai jamais essayé. Mais je me masse les pieds, par exemple. On peut le faire, ça va venir réchauffer les pieds. Je peux placer mes doigts entre mes orteils, comme si je voulais me donner une poignée de main, mais ce serait une poignée de pied. Puis venir faire des rotations avec mon poignet. Ça va venir mettre de la mobilité dans mes orteils. Si c'est un exercice que tu fais pour la première fois, tu vas voir que glisser les doigts entre les orteils est assez difficile, mais à force de le faire, ça devient de plus en plus facile. Je peux venir avec la deuxième phalange, me masser le talon, puis je vais couvrir, je vais essayer de te montrer mon pied, je vais couvrir le talon, mais également les côtés. Okay? Je peux venir frotter ici aussi vigoureusement. Puis, pour terminer, je vais reprendre ma serviette. Je vais commencer par la placer ici, juste en dessous des orteils. J'étends ma jambe, je tire sur ma serviette, puis là, ça va venir décoller le pied. Ça va surtout étirer au niveau du tendon et du mollet. Tu peux étirer comme ça. Tu regardes comment ça va, ça peut être sensible. Si ça va bien, tu peux déplacer ta serviette vraiment sur les orteils, donc la remonter. Puis là, l'étirement va être un peu plus profond. Et comme d'habitude, tu cherches toujours un étirement, tu ne cherches pas une douleur. Tu maintiens 30 secondes, tu fais l'autre pied, tu répètes 4-5 fois. Et pour terminer, promis, après j'en ai plus, tu reprends une petite balle, puis tu peux venir te masser vraiment toute la partie ici du pied avec la balle. Hein, ensuite faire des mouvements de rotation. Tu peux faire au bas, gauche-droite. Hein, tu regardes les endroits qui te font le plus grand bien, toujours avec modération. Hein, ça se peut qu'il y ait des endroits qui soient plus sensibles que d'autres. Tu essaies de passer un peu partout pour découvrir, explorer. Et on a ainsi un très beau massage de pied. Et voilà pour la séquence d'automassage, de bien-être. C'était totalement improvisé. C'est que tu peux changer l'ordre des exercices. Tu peux prendre ceux que tu aimes, enlever ceux que tu n'aimes pas. C'est vraiment en fonction de tes besoins. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'être là. J'ai des clients qui sont avec moi quasiment depuis le début de Kenku Massage. J'espère encore être là pour au moins les 8 prochaines années. Alors, merci énormément. Je te souhaite une très belle journée et puis à très bientôt. Bye bye. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon.